Je m'appelle Lucille Merlin, je suis en troisième année en spécialité agroalimentaire à AgroSubdijon, en dominante Sufficient, donc c'est une dominante de formulation et R&D. Et je suis en contrat de professionnalisation, donc je fais une alternance au cours de ma troisième année dans les laboratoires Pierre Fabre Dermocosmétiques à Toulouse. J'ai obtenu mon baccalauréat scientifique spécialité SVT à Nancy, mention très bien. Ensuite, j'ai intégré une classe préparatoire BCPST à Nancy, au lycée Poincaré. Je voulais faire vétérinaire depuis toujours, et c'est pour ça que j'ai fait classe préparatoire. Il y avait beaucoup de charges de travail, et enfin, comme pour beaucoup de personnes, quand j'ai passé le concours à bio, j'étais pas très confiante, et finalement j'ai réussi. Donc, je suis allée aux oraux. J'ai attendu les deuxième et troisième tours, et j'ai été prise à AgroSubdijon. Quand je suis arrivée à AgroSubdijon, je suis arrivée à la résidence Magon. J'ai eu mon petit studio, je me suis installée et j'ai très vite été accueillie par tous les autres étudiants d'AgroSup qui nous ont fait visiter à la fois la résidence et l'école. On a pu découvrir les différentes associations dans lesquelles on pouvait s'investir dans l'école. En particulier, je me suis beaucoup intéressée au club cuisine et au club suppo, où je me suis beaucoup investie ensuite au cours de l'année. Je me suis très vite épanouie dans cette école. Plus tard dans l'année, je me suis investie en tant que représentante de promo et élue au CEVE, donc Conseil de la vie étudiante, et au conseil d'administration. Et mon intégration à AgroSubdijon s'est super bien passée. Dans un premier temps, je vous parlerai de mon investissement dans la brigade des éminents de Bourgogne. Qu'est-ce que c'est les éminents de Bourgogne? C'est une très grande évaluation sensorielle qui a lieu à Dijon sur des créments de Bourgogne. C'est co-organisé par AgroSubdijon et par l'association des producteurs de créments de Bourgogne. Et c'était vraiment très enrichissant et très intéressant parce que déjà, on organise ça dans un lieu très impressionnant. Ce qui m'intéresserait éventuellement dans un premier temps, ça serait de travailler dans un cabinet d'expertise en analyse sensorielle, parce que ça me permettrait de pas forcément travailler que sur des produits agroalimentaires ou que sur des cosmétiques, par exemple, mais de pouvoir toucher à une grande variété de produits et ainsi de pouvoir découvrir des univers produits différents et peut-être du coup qu'après, je pourrais me destiner vers une entreprise et un univers produit particulier. Déjà, à des étudiants qui sont intéressés par l'univers de l'agroalimentaire et de l'agronomie, mais surtout à des étudiants qui savent s'ils sont plutôt intéressés par l'un ou par l'autre. Donc au moins de savoir si on est plutôt intéressé par l'agroalimentaire en général ou par l'agronomie en général. Si vous êtes un étudiant qui a déjà un projet professionnel particulier, sachez qu'il y a énormément de possibilités à AgroSubdijon pour pouvoir réaliser votre projet. Mais si au contraire vous êtes un étudiant qui n'avait pas du tout d'idée de votre projet professionnel, sachez que ce qui est pour moi un gros avantage de cette école, c'est qu'on peut personnaliser sa formation de plein de façons différentes. Avec les stages, avec plein d'activités annexes, que ce soit au niveau des associations, au niveau des investissements dans l'école ou autre. Personnellement, j'ai fait les entrepreneuriales en deuxième année et c'est super intéressant. Ça permet vraiment de se projeter et de proposer un projet innovant. Enfin, il y a énormément de possibilités pour personnaliser votre formation et deux étudiants qui sortent de cette école n'auront pas du tout le même CV. Et c'est ce qui, pour moi, est très intéressant dans cette école.